Disons merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Merci. Nous invitons capables de faire un petit camper. Nous prenons la parole de Dieu. Nous t'ai déjà lu déjà. Mais nous prenons lire une partie, la première lecture que nous avons faite. Nous prenons lire Luc chapitre 4, verset 1er à 13. Luc chapitre 4, verset 1er à 13. Nous appelons ensemble. Luc chapitre 4, verset 1er à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea point et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé, lui montra et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Parole du Seigneur. Dis merci pour parole du Seigneur. Merci au capable Chita. Donc nous allons continuer avec thème nous qui c'est vivons la réalité de Christ en nous. Colossiens 1 verset 27. Il dit Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc nous dit que y a une condition pour nous capables de vivre la réalité de Christ en nous. Donc nous avons besoin de découvrir et expérimenter les quatre faces ou les quatre caractéristiques de Jésus-Christ. Bien des années avant la venue de Jésus-Christ sur la terre, le Saint-Esprit a révélé le prophète Ézéchiel sur les quatre faces ou les quatre caractéristiques de Jésus-Christ dans Ézéchiel 1er verset 10. Le Nouveau Testament, donc nous la vérité ça a été révélé également et à l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 4 verset 6 et 7. Donc les quatre faces ou les quatre caractéristiques de Jésus-Christ, ils décrit dans quatre évangiles qui c'est Matthieu, Marc, Luc avec Jean. Luc qui c'est troisième évangile là, il décrit Jésus-Christ comme l'homme parfait ou l'homme idéal. Donc l'évangile de Luc est adressé aux Grecs. Donc Grecs c'est généralement des philosophes, des hommes de lettres. Donc pour être capable d'accorder importance à l'évangile de Luc là, Luc doit prendre temps pour faire des recherches exactes sur les faits concernant Jésus pour être capable de présenter un discours qui est bien élaboré et bien structuré. Donc le but de l'évangile de Luc là, donc c'est montrer quand Jésus-Christ, l'homme, nous sommes capables de récupérer tout ça qui nous a perdu dans Adam. Donc verset clé c'est Luc 19 verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc pour découvrir et expérimenter la face de Jésus-Christ comme l'homme parfait ou l'homme idéal, nous t'ai proposé pour nous faire quatre considérations. Et nous déjà développé première considération qui c'est Jésus est l'homme qui s'est fait semblable à nous. Et nous t'ai également abordé deuxième considération, c'est comment et comme nous, Jésus est l'homme qui a connu le désert. Comme nous, Jésus est l'homme qui a connu le désert. Et c'est ça que nous lisons dans Luc chapitre 4 verset 1er. Il dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alors nous te posé la question, c'est qu'est-ce qu'un désert? Donc au sens propre, nous te dit un désert, c'est un endroit dangereux.
peuplé de bêtes sauvages et dépourvu d'arbres et de végétation. Au sens figuré, un désert, c'est un endroit de privation. Et manque d'eau, manque de nourriture, manque d'amis ou de compagnons. Et spirituellement, nous disons désert, c'est un moment ou bien une période inévitable dans la vie de tout vrai enfant de Dieu, côté bon Dieu décidé pour l'éprouver, pour l'épirer, pour le transformer, pour le briser, pour l'épurer et pour dépouiller, afin que il capable permettre de passer à un niveau supérieur. Bon béni, est-ce que tu as aimé passer à un niveau supérieur maintenant? Eh bien, il faut qu'on passe dans le désert. Donc, alors, nous te dit, le désert est une école. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, nous t'ai identifié 6 leçons que nous sommes capables d'apprendre à l'école du désert. Donc, premièrement, nous t'ai dit, le désert est un passage obligé pour tout vrai enfant de Dieu. Deuxièmement, le désert est un moyen utilisé par Dieu pour nous briser et nous épurer. Troisièmement, le désert nous oblige à développer notre communion, notre intimité avec Dieu. Quatrièmement, dans le désert, la main de Satan intervient toujours avant la main de Dieu. Cinquièmement, le désert nous permet d'expérimenter la fidélité et la toute-puissance de Dieu. Et sixième leçon que nous apprenons et concernant le désert, c'est que le désert est le chemin qui nous conduit vers notre Canaan. Bon béni. Alors je dis, nous allons voir quelles sont les ressources qui ont permis à Jésus de traverser son désert. Donc quelles sont les ressources qui ont permis à Jésus de traverser son désert? Donc pour traverser ton désert, tu dois avoir des ressources. Bon béni. Dis-moi beaucoup tout là. Pour traverser le désert là, il faut qu'on ait des ressources. Il faut des ressources pour traverser le désert là. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, donc, nous sommes capables d'identifier 7 ressources donc, qui te permettent Jésus de traverser le désert là. Donc, première ressource qui te fait Jésus traverser le désert là, c'est la connaissance de Dieu au travers de sa parole. La connaissance de Dieu au travers de sa parole. Et dans Luc chapitre 4, verset 1 à 13, là, nous à 3 reprises, Satan est venu bon côté Jésus pour essayer de surprendre lui, mais à chaque fois, Jésus répond par la parole. Il dit, il est écrit. Ouais, donc c'est ça, nous dans verset 4 là, lorsque lui présentait Jésus en pierre, pour le changer en pain, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc nous allons intervenir encore dans le verset 8. Et lorsque lui a montré Jésus tout royaume et sous terre, donc tout royaume, il dit, donc si vous prosternez devant, m'a bon toute bagaille ça. Donc Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Encore dans le verset 12, donc lorsque il mettait Jésus sous tête temple, il dit Jésus, là il est en bas. Ouais, bon Dieu a baillé anges l'ordre pour venir prendre pour que pied ou pas toucher contre une pierre. Donc Jésus lui répond encore, il dit Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc nous à chaque fois, donc Jésus lui répond par la parole de Dieu. Il dit non, et Psaume 119 verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il dit en se dirigeant selon la parole de Dieu. Bon béni, oui, comment le jeune homme? C'est-à-dire comment capable de diriger sentier où? C'est en dirigeant selon la parole de Dieu. Donc dans le verset 11, il dit je serre ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. On nous dit Seigneur, aidez-moi pour me serrer parole ou dans le cœur moi pour ne pas pécher contre vous-même. Et dans le verset 105, il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ouais, son lampe cap dirigée dans le désert, donc au besoin de la parole de Dieu. Donc dans Jean 17 verset 3,
il dit, or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Oui, la vie éternelle est qu'ils te connaissent. C'est-à-dire, la vie éternelle, c'est une connaissance. Vous comprenez bien? Donc, qui ça la vie éternelle? C'est une connaissance. C'est une connaissance. Alors, le mot connaître ici, donc, l'issorti du grec gynosko, c'est même mot ça, il a utilisé dans Genèse 4, verset 1er, il dit Adam connut Ève, sa femme. C'est-à-dire, connaissance ça, son connaissance intime. Ouais, même Jean, un garçon connaît une fille. Ouais, c'est-à-dire son connaissance en profondeur. Donc, son connaissance intime. Ouais, c'est-à-dire, il dit, et la vie éternelle est qu'ils te connaissent. Ouais, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, dans Daniel chapitre 11, verset 32, il dit ceux du peuple qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est-à-dire, lorsqu'on connaît mon Dieu, ou agit avec fermeté. Ouais? Donc, nous avons exemple, l'an dernier, chapitre 3, versets 16 à 17, il dit Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, au roi. Bon, il dit le Dieu que nous servons, donc l'a délivré nous. Est-ce que vous croyez bon Dieu va servir dans le désert? Est-ce que vous croyez capable de délivrer au matin? On dit merci Seigneur. Mais tu as dit monsieur Sayote, qu'on est bon Dieu. Ouais, il dit le Dieu que nous servons. Ouais, il dit l'a délivré nous. Il peut nous délivrer. Donc, et l'a délivré nous. C'est-à-dire, quel que soit le désert qu'on a traversé, donc qu'on est que, donc un gain, délivrance pour déjà. Bon Dieu préparé, délivrance déjà. Il préparé, chemin déjà. Ouais, donc alors ça qu'on a besoin de connaissance de la parole de Dieu. Connaissance de Dieu au travers de sa parole. Dans 2 Pierre 1er verset 3, il dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Ouais, il dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ouais, c'est-à-dire tout ça que nous avons besoin pour nous vivre sous terre et ça que nous avons besoin pour nous vivre pour l'éternité. Donc connaissance. Ouais, connaissance Jésus déjà suffit pour nous toute bagaille ça. Vous comprenez? Ouais, c'est-à-dire ça que nous avons besoin. Première ressource que nous avons besoin matin pour nous traverser le désert. Nous, c'est la connaissance de Dieu au travers de sa parole. Dans Jean 8, verset 31 et 32, Jésus-Christ dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bonne bénédiction. Qui est capable d'affranchir matin, c'est la vérité. La vérité. Donc, une deuxième ressource qu'on a besoin et qui te permet de Jésus de traverser des désert, donc c'est la connaissance de son identité. La connaissance de son identité. Dans Luc 4, verset 3, il dit, Satan dit Jésus, si tu es le Fils de Dieu. Il dit, si tu es le Fils de Dieu. C'est-à-dire, Satan lui essayait de porter Jésus à douter de son identité. Il essayait de porter Jésus à ignorer l'identité. Et nous, il était déjà fait ça pour Ève, dans le jardin d'Éden. Ouais, donc, il dit, Ève, donc, bon Dieu connaît les jours qu'on mangeait et fruit ça, même avec Dieu. Ouais, alors que Ève était déjà, même avec bon Dieu déjà. Ouais, parce que Ève pas connaît identité. Ouais, donc nous, Jésus-Christ, il a pleine révélation de son identité. Donc Jésus avait la pleine révélation de son identité. Et dans l'évangile de Jean, donc nous, Jésus, identifié. Et nous sommes capables d'identifier et 7 je suis de Jésus, côté lui affirmer l'identité. Ouais, dans Jean 8, verset 12, il dit je suis la lumière du monde.
celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dans Jean 11, verset 25, il dit, je suis la résurrection et la vie. Dans Jean 10, verset 11, il dit, je suis le bon berger. Dans Jean 6, verset 51, il dit, je suis le pain vivant. Dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans Jean 15, verset 1er, il dit, je suis le vrai cep. Et dans Jean 4, verset 26, il dit, je suis le Messie. Bonne béni. C'est-à-dire, Jésus t'a gagné pleine révélation de son identité. Et dans 1 Jean 4, verset 17a, il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. Bonne béni. Ouais, il dit, même Jean-Jésus-Christ, c'est comme ça nous y est dans le monde. Ouais, on nous dit, un tel il est, tel je suis dans le monde. Tel il est, tel je suis dans le monde. Tel Jésus est, tel je suis dans le monde. Ouais, t'as dit, Jésus-Christ, c'est comme ça nous y est tout. Bonne béni. Ouais, ça fait dire dans Jean 14, verset 12, il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Il en fera de plus grandes. Ouais, en Somme 82, verset 6 et 7, il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et il dit, mais vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme des princes, comme un prince quelconque. Oui, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Bon Dieu béni. Oui, tu as dit, nous c'est petit bon Dieu. C'est ça, il dit dans Jean 1, verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bon Dieu béni. On dit, je suis un enfant de Dieu. Oui, ça veut dire que vous avez la nature de Dieu dans vous. Vous avez toutes les caractéristiques de Dieu dans vous. Ouais, donc, et c'est ça, il dit dans 1 Jean 3, verset 1 et 2, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et c'est ce que nous sommes. Mon Dieu béni, ouais, il dit, vous voyez quel amour, c'est-à-dire c'est un amour vraiment insondable, de que bon Dieu l'y manifesté, donc lorsqu'il voit Jésus-Christ vient mourir en place nous, ouais, donc il vient dans nous nature. Oui, dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On dit, merci Seigneur, je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes de ma vie sont passées. La maladie est passée. La malédiction est passée. La pauvreté est passée. Maintenant, je suis une nouvelle créature. Dans Matthieu 5, verset 13 à 16, il dit, vous êtes le sel de la terre. Oui, vous êtes le sel de la terre. Donc, quel est le rôle du sel? C'est de sanctifier. Oui, c'est de purifier. Donc, c'est donner goût. Donc, c'est ça le sel là. Donc, c'est ça que nous devons jouer matin. Hein? Donc, il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. On nous dit, je suis le sel de la terre. Je suis appelé à assaisonner, à donner goût à la terre. Ouais. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Ouais. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'il éclaire tous les gens de la maison. Et que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, deuxième ressource qui te permet de Jésus traverser le désert, donc c'est la connaissance de son identité. Dis-moi beaucoup là, il faut qu'on connaisse qui est souillé. Et dis qui est souillé même. Dis, je suis un enfant de Dieu. Ouais, tu as dit pas n'importe qui. Ou son monde spécial. Est-ce que vous croyez ça? On dit merci Seigneur. Ouais, et troisième ressource qui te permet de Jésus traverser le désert, c'est la conviction de l'amour inaltérable de son Père. La conviction de l'amour inaltérable de son Père. C'est-à-dire Jésus a une conviction que bon Dieu remet d'un amour inaltérable. Dans Jean 17, verset 26, il dit, je leur ai fait connaître en ton nom et je le leur ferai connaître
afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Ouais, il dit afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. C'est-à-dire même l'amour que bon Dieu a pour Jésus, c'est même l'amour ça vient pour nous matin. Est-ce que nous comprenons ça? On dit merci pour l'amour, Seigneur. Ouais, il dit afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Ouais, dans Romains 5, verset 8, il dit Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire, il pas seulement dit nous l'aimer nous, mais il prouve ça. Ouais, vous voyez, Jésus-Christ vient mourir pour nous. Et c'est ça, apôtre Paul lui exprimé dans Romains chapitre 8, verset 31 à 39. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, il a livré lui-même pour nous. Bon, béni, ouais, il n'a pas épargné petit Lia. Ouais, il dit, il a livré lui-même pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ouais, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Il dit, sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Ouais, il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Bonne béni. On dit, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Ouais, il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Bonne béni. Ouais, pas rien qui est capable de séparer de l'amour ça. Ouais, et c'est ça où tu as chanté, le numéro 28 créole. Dit l'amour bon Dieu puis grand passer tout ça l'amour à ange cap dit là aller plus loin passer étoiles lui joindre monde qui était fin perdu. Bonne béni. Ouais, et il dit même les toutes bois sous la tête à tourner plume et toute l'eau l'en mettre à tourner l'encre, il pas fin décrire l'amour ça. Bonne béni. Ouais, est-ce que vous réalisez que bon Dieu aime au matin hein? On dit merci pour l'amour Seigneur. Alors puisque notre Père nous aime, donc il pas exposer nous à une tentation qui au-dessus de force nous. Ouais, puisqu'il aime nous, il ne peut jamais exposer nous à une tentation qui est au-dessus de notre force. Et c'est ça qu'il dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ouais, il dit qu'avec la tentation, il préparera aussi un moyen de sortir afin que vous puissiez la supporter. Bonne béni. Ouais, c'est-à-dire, le désert qu'on y a, bon Dieu déjà fait provision pour déjà. Est-ce que vous comprenez ça? On dit merci Seigneur. Ouais, quand il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Ouais, et Dieu qui est fidèle, il ne peut pas tout tenter au-delà de vos forces. Mais il a préparé un moyen. Ouais, c'est-à-dire, chemin déjà fait déjà. On dit, moun bokoto là, chemin déjà fait pour déjà. Oui, c'est-à-dire Jésus déjà fait chemin. C'est ça qu'il dit, je suis le chemin. Bonne béni. Je suis le chemin, oui, la vérité et la vie. Dans Jacques chapitre 1er, versets 2 à 4, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Oui, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits sans faillir en rien. Bonne béni. C'est-à-dire, dans le désert, là, il y a une préparation que bon Dieu a fait dans la vie. Bon Dieu, oui, c'est-à-dire, il faut accepter la préparation. Ça. Il dit, il préparera, il a préparé un moyen. Oui, donc, il dit, il faut que nous gagnions par patience. Oui, dans Philippiens 4, verset 13, il dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. On nous dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Oui, c'est-à-dire, avec Jésus dans le bas-cours, donc, pas de tempête ou pas qu'à traverser. Bonne béni. C'est-à-dire, tempête là, elle vient quand même, mais quand tu as pour traverser, on va traverser quand même. Bonne béni. Oui, c'est-à-dire, si Pharaon derrière, là, pas englouti Pharaon. Bonne béni. Quel que soit Pharaon derrière, au matin, moi, déclare déjà englouti au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Et quatrième ressource qui te permet de Jésus traverser des désert, c'est la prière et le jeûne. On dit la prière et le jeûne. Ouais, dans Luc chapitre 4,
verset 1 et 2, il dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Ouais, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Ouais, donc nous Jésus, donc dans le désert là, il était jeûné, il était prié. Ouais, donc ça c'est quatrième ressource capable de permettre tout traverser le désert là, c'est la prière et le jeûne. Nous Jésus il prescrit nous ça dans Matthieu chapitre 6 alors verset 16 à 18. Ouais, il dit lorsque vous jeûnez, il dit pas prendre un air triste et comme les hypocrites qui pensaient faire visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent, mais il dit quand tu jeûnes, parfume ton visage. Mon béni, ouais, entrer dans le chamou, ouais, et prier ton Père qui est là dans le secret. Mon béni, ouais, et il dit et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est-à-dire qu'on récompense qui est attachée avec ça. Ouais, dans 1 Thessaloniciens 5 verset 17, il dit priez sans cesse. Bon béni. Ouais, prier sans cesse, c'est-à-dire c'est une ordonnance. Donc la prière n'est pas une option. Donc c'est une obligation. Dans Éphésiens 6 verset 18, ouais, il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et prier pour tous les saints. Vous comprenez? Oui, veillez à cela avec une entière persévérance. C'est-à-dire nous avons besoin de persévérer dans la prière. Dis-moi beaucoup tout là, la prière, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Oui, ce n'est pas une option, c'est pas dit c'est pour un bagage qu'on fait soulever, mais c'est une obligation, la prière et le jeûne. Cinquième ressource qui te permet de Jésus de traverser le désert, c'est la plénitude et la conduite par le Saint-Esprit. La plénitude et la conduite par le Saint-Esprit. Luc 4, verset 1er, dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Oui, Jésus rempli et puis il conduit par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, pour conduire, il faut qu'on remplit. Bonne béni. Oui, il faut qu'on remplit. Et ça fait l'apôtre Paul, il exhorte les chrétiens galatio, dans Galates 5, verset 16, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ouais, donc il dit, lorsque nous marchons par l'esprit, nous avons accompli, nous avons réalisé les fruits de l'esprit. Ouais, il dit les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi. Ouais, c'est-à-dire lorsqu'on marche par l'esprit, ces fruits ça va produit. Ouais, et il dit ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Bonne béni. On dit Seigneur, matin, je prends engagement pour me crucifier la chair avec mes passions et mes désirs. Et dans Romains chapitre 8, verset 12 à 14, ouais, il dit et nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Il dit ceux qui vivent selon la chair, donc qui a gagné la mort. Ouais, il dit mais ceux qui vivent selon l'esprit, il y a bien la vie avec la paix. Ouais, il dit quand ce sont ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Ouais, ce sont ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Et dans Éphésiens 5, versets 18 et 19, il dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ouais, le vin, c'est toute bagaille qui a distrait, ouais, qui a empêché d'entrer dans l'intimité, dans la communion avec bon Dieu. Il dit ne vous enivrez pas de vin, mais ça au contraire, rempli du Saint-Esprit. Et entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, cinquième ressource pour traverser les heures là matin, c'est la plénitude et la conduite par le Saint-Esprit. Et sixième ressource qui te permet de Jésus traverser les heures là, c'est le revêtement du Saint-Esprit. Bonne béni, le revêtement du Saint-Esprit. Dans le verset 14, il
Il dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée. C'est-à-dire Jésus pas seulement rempli, il pas seulement quitté le conduit, mais il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ouais, là, et acte 1er, verset 8, nous avons une recommandation qu'il a fait à disciples. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ouais, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Bonne béni. Nous seulement besoin rempli, mais on a besoin revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Besoin habillé. Dis-moi beaucoup là, on a besoin habillé avec le Saint-Esprit. Ouais, faut revêtu. Ouais, dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister contre les ruses du diable. Ouais, il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il a dit faut qu'on habillez. Bonne béni. Ouais, même gens dans le naturel, ouais, nous habiller. Parfois on doit marcher tout nu là, oui, pas vrai? T'as dit moun ça pas, il pas habillé. Même gens tout spirituellement, il y a un pile monde qui nu. T'as dit pas habillé ou bien si habillé, donc c'est avec des vêtements sales. Bonne béni. Ouais, donc nous besoin habiller avec toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Il dit c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Bonne béni. Dis-moi beaucoup là, c'est obligatoire. Pour prendre toutes les âmes, bon Dieu. Pas négliger rien là-dedans. Ouais, il dit prenez toutes les âmes de Dieu. Toutes les âmes de Dieu. Ouais, dans Romains 13, versets 11 à 14, il dit cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Ouais, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il dit la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. On nous fait geste là. Je me dépouille des œuvres des ténèbres. Je m'habille avec les armes de la lumière. Bon Dieu béni. Ouais, il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il dit pour nous habiller avec toutes les armes. Ouais, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Ouais, dépouillez-nous des œuvres ténébreuses et habillez-nous avec les armes de la lumière et marchons honnêtement, ouais, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, ouais, de la luxure, de la débauche, ouais, et il dit revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Bon béni. Il a dit faut habiller avec Jésus-Christ. Donc le revêtement du Saint-Esprit et septième ressource qui te permet de Jésus de traverser les désert, c'est la découverte de sa mission sur la terre. Oui, la découverte de sa mission sur la terre. Dis-moi beaucoup là, c'est obligatoire pour qu'on ait mission sous terre. Oui, donc Jésus te connaît mission. Oui, c'est ça qui te permet de traverser les désert. Oui, dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Bon béni. Ouais, première mission Jésus-Christ, donc c'est pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux malheureux, c'est-à-dire moun que Satan kembe captif. Ouais, donc Jésus, il est venu proclamer la bonne nouvelle. Donc c'est ça l'évangile, le rôle de l'évangile. Ouais, et ça que l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ouais, le salut, la délivrance. Ouais, la liberté de quiconque croit. Ouais, donc c'est première mission Jésus, donc c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Deuxièmement, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ouais, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Bon béni.
C'est-à-dire, Jésus, il était bien imbu de sa mission. Bonne béni. Ouais, est-ce qu'on connaît mission au matin? Ouais, Jésus te connaît mission. Ouais, dans Acte 10, verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force et Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et libérant ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ouais, il est allé de lieu en lieu, donc il t'a libéré. Donc ça y est que Satan t'a captif. Dans Marc 10, verset 45, il dit, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Ouais, Jésus n'est pas venu pour nous servir, mais il vient pour le servir. Ouais, dans Jean 4, verset 34, ouais, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. Ouais, nourriture, c'est faire volonté par papa et accomplir œuvre. Ouais, dans Jean 6, verset 38, ouais, il dit, je suis descendu du ciel, donc pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, Jésus, il était bien imbu de sa mission sur la terre. Ouais, dans Éphésiens 2, verset 10, il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire, même Jean-Jésus, un bon Dieu, le Père a une mission pour Jésus, eh bien, il a une mission pour la vie chacun de nous matin. Est-ce que nous croyons ça? Oui, il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, c'est-à-dire, bonnes œuvres, ça veut dire, il préparait d'avance. Donc, c'est ça qu'il te dit pour Jérémie. Dans Jérémie 1, verset 4 à 5, ouais, il dit, la parole de Dieu fut adressée à Jérémie en ces termes. Il dit, avant même que tu es entré dans votre maman, moi te connais. Avant de sortir, moi te consacré et moi te établi prophète des nations. Bon devenu. Ouais, il a dit, chacun de nous là, bon Dieu, a un plan spécial sur la vie. Est-ce que nous croyons ça? On dit, merci Seigneur. Aidez-moi Seigneur pour me découvrir le plan parfait de ma vie sur la terre. Ouais, il faut qu'on découvre ça. Et il dit dans Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ouais, c'est-à-dire de grandes choses que bon Dieu préparé pour la vie de chacun de nous. Et nous, apôtre Paul, il était conscient de ça. Et dans Acte 20, verset 22 à 24, il dit, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Il dit, mais de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Il dit, mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Bonne bénédiction. Ouais, tu as dit, tu es conscient. Ouais, il dit, donc, la ville par servir en rien pourvu qu'il y accompli mission ça. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire, chacun de nous, nous avons une mission pour nous accomplir sur la terre. Nous avons besoin conscient de ça. Bonne bénédiction. Dis-moi beaucoup tout là. Nous avons besoin conscient de mission que bon Dieu gagne sous la vie. Ouais, il faut qu'on conscient. Prends conscience de ça. Donc, en définitive, dans Colossiens chapitre 1, verset 27, il dit, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, pour vivre la réalité de Christ en nous, donc cela exige des conditions. Et l'une des conditions essentielles, donc, nous avons besoin de découvrir et expérimenter les quatre faces ou les quatre caractéristiques de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, le Christ, il a quatre faces ou bien quatre caractéristiques. Donc, il y a une face de lion, une face de bœuf, une face d'homme et une face d'aigle. Donc, ces quatre faces ou ces quatre caractéristiques, ils sont décrits dans les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Luc, qui c'est le troisième évangile là, il décrit Jésus-Christ comme l'homme parfait ou l'homme idéal. Donc, comme nous, Jésus est l'homme qui a connu le désert. Donc, spirituellement, nous disons désert. Donc, c'est une période inévitable dans la vie de tout vrai enfant de Dieu, côté bon Dieu décidé pour évaluer, pour éprouver, pour transformer, pour briser, pour épurer, pour dépouiller,
afin qu'il soit capable de faire passer à un niveau supérieur, ou bien pour qu'on ait une destinée glorieuse. Donc, pour que Jésus soit capable de traverser des désert, il a besoin des ressources. Et à la lumière de la parole de Dieu, nous avons identifié 7 ressources qui te permettent Jésus de traverser des désert. Donc, première ressource là, c'est la connaissance de Dieu au travers de sa parole. Deuxièmement, la connaissance de son identité. Troisièmement, la conviction de l'amour inaltérable de son Père. Quatrièmement, la prière et le jeûne. Cinquièmement, la plénitude et la conduite par le Saint-Esprit. Sixièmement, le revêtement du Saint-Esprit. Et septièmement, la découverte de sa mission sur la terre. Donc que le merveilleux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, donc capable d'aider chacun de nous pour nous approprier de ressources afin que quel que soit le désert que bon Dieu t'a mis devant nous, donc nous capables de traverser des déserts avec excellence, donc pour que le règne de Dieu capable d'établir la vie nous et que le nom de Jésus capable de glorifier. On nous acclame Seigneur matin pour parole. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration.